priori, à part les autocollants, cette Porsche Cayman S n'a rien de spécial et pourtant cette version est unique. Il s'agit d'un exemplaire développé ou plutôt construit pour le rallye par une petite structure belge, Small Product Competition. Hugues Small, le patron, a débuté en tant que pilote en même temps que Freddy Eloi, avant de se tourner vers la préparation où il a officié en freelance pour entre autres Seat Sport, Espagne et First Racing. Jusque-là, spécialiste des Mitsubishi Lancer, Hugues Small a franchi un nouveau palier avec cette Porsche puisqu'il a dû tout faire par lui-même. C'est parti d'une boutade avec Marc Duet et un ami Frédéric Lagotier du circuit de Spa-Francorchamps qui eux avaient fait l'essai presse pour la Belgique du Cayman. Et en boutade comme ça, en déjeunant, on s'est dit pourquoi pas faire une Cayman GT en rallye. Ce serait un produit vraiment, c'est un produit jeune, c'est un produit qu'on ne connaît pas et c'est parti comme ça. Moi je me suis un petit peu renseigné sur ce qui était l'aspect technique du véhicule, s'il y avait moyen de mettre ce véhicule en rallye et il y avait moyen en effet et c'est parti comme ça. On a pris une voiture de série et on l'a désossée complètement et on en a fait un produit fini qui est cette voiture. Un sacré pari, d'autant plus que l'usine n'était pas franchement emballée par cette initiative. Et bien voilà, ici une des transformations de cette Cayman, c'est ce système pedal box. On enlève le master vac de série et on ajoute deux pompes séparées pour l'avant et l'arrière qui permet de régler de l'intérieur de l'habitacle de manière à avoir une répartition du freinage en fonction des conditions climatiques, plus sur l'avant ou plus sur l'arrière. Le moteur et la boîte sont d'origine, toutes les aides à la conduite ont été débranchées et il a fallu redessiner le carter d'huile pour éviter de déjauger. La boîte de vitesse se trouve à l'arrière du moteur, ce qui fait que le poids principal de la voiture se trouve juste derrière les sièges. C'est ce qui fait un peu un atout du Cayman. Les répartitions des masses d'une GT3 sont de 63% sur les roues arrière et 23% sur les roues avant, tandis que le Cayman, on est à 47% sur les roues arrière et 53% sur les roues avant. Ce n'est pas fini, amortisseurs et habitacles ont également dû être adaptés. Tous les éléments carbone de cette voiture n'existaient pas dans le commerce, donc il a fallu faire des moules pour les panneaux de porte, pour les repose-pieds, pour pilote et copilote. On a fait aussi un moule particulier pour avoir une console centrale plus petite, de manière à pouvoir accueillir les interrupteurs et quelques boutons du coupe-circuit. Pour le reste aussi, l'élément de sécurité, l'arceau évidemment. Le frein à main hydraulique, voilà, à l'intérieur c'est plus ou moins tout. Bilan de l'opération, 1000 heures de travail pour arriver à cette voiture finie, prête à courir. Après quelques rallyes en Belgique, cette Cayman S a effectué sa première sortie en France à l'occasion du rallye international de Bourgogne-Côte Chalonnaise avec Gérald Longeard à son volant. Et les quelques petits allers-retours qu'on a pu faire ce matin, en plus sous la pluie, laissent à penser qu'il faudra vraiment faire attention. La voiture est basse, elle semble toucher un petit peu partout, donc les grosses cordes seront interdites. Mais voilà, c'est le lot des GT. Hein. D'autres ont déjà roulé en France avec d'autres voitures, d'autres Porsche plus grosses. Aston Martin qui était venu avec des voitures, avec Stéphane Sarrazin notamment. Bon là, on est sur un rallye national et on va essayer de se faire plaisir. Bon, il y a quelques parties quand même assez lisses, plutôt typées circuit, dans lesquelles la voiture devrait être assez à l'aise, je pense. Comme cet ancien rival de Sébastien Loeb, difficile pour nous de juger du potentiel de cette Porsche. On peut juste vous dire qu'elle est beaucoup plus agile que la version de série, mais que la pédale de frein manque un peu de consistance. Plus que nos maigres impressions, la victoire en catégorie GT de Gérald, associé à Frédéric Dard, notre confrère de Rallye Magazine, confirme un sacré potentiel.